Un plan qui mise aussi sur le développement des véhicules électriques. Il en prévoit 2 millions produits en France d'ici 10 ans. Mais pour y parvenir, au-delà des aides de l'État, il faudra un cadre européen, car construire une voiture électrique, c'est toujours plus cher qu'une voiture thermique. Aurélien Fleureau, vous êtes le spécialiste mobilité d'Europe 1. Comment on explique une telle différence ? Alors, l'explication principale vient du coût de la batterie. Rien de surprenant, mais cela saute aux yeux lorsque l'on regarde l'étude réalisée par le cabinet Alix Partners. Cela revient à 8 000 € en moyenne par voiture, alors que pour un moteur thermique, avec les éléments de transmission et d'alimentation en carburant, ce chiffre tombe à 5 000 €. Et puis, il faut aussi ajouter tout ce qui accompagne le moteur électrique, quasiment 3 000 €. Bilan, vous arrivez à 15 000 € en moyenne pour du thermique, 24 000 € pour du 100% électrique. Alors, pour les clients, l'écart est en partie compensé par les bonus à l'achat, 6 000 €, mais pour les constructeurs, l'enjeu sera de très rapidement faire baisser le prix du pack batterie. Aurélien, 2 millions de véhicules électriques produits en France en 2030, est-ce réalisable ? Alors, quelques chiffres de contexte pour mieux comprendre d'où l'on part. En 2004, la France produisait 3 600 000 voitures, un chiffre divisé par 2 en 2013. Ensuite, hausse à 2 300 000 en 2018. Alors cet effet yo-yo est dû au choix des constructeurs, Renault et PSA devenus Stellantis. Ils gardent en France la production des SUV, des utilitaires, mais très rarement des petites voitures, les 208 ou Clio, qui constituent leur meilleure vente. La raison est sans surprise la compétitivité, coût du travail, fiscalité. Aller en Espagne ou en Slovénie, ce sera forcément plus rentable. Et pour ne pas se retrouver dans la même situation avec le 100% électrique, la France va pousser une proposition au niveau européen, l'idée de zone franche qui permettrait de faire baisser ses coûts là où sont produits des véhicules propres. Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1.